Si un jour vous allez dans la nature pour faire votre baguette magique, bah, vous taillerez le bois avec votre boline. Hein, parce que les bolines, après, tous ces outils-là que je vous parle comme ça, on ne s'en sert pas comme ça pour les consacrer. Hein, donc voilà, c'est un outil de travail. Bah, voilà, ça sert à couper la baguette. Si vous avez un joli jardin où vous pouvez faire pousser vos plantes, c'est avec la boline qu'on ira faire la cueillette hein, des herbes et des fleurs et tout ça. Voilà, c'est toujours dans le respect. Ok? On va pouvoir aussi, avec la boline, graver sur les chandelles des symboles. C'est aussi possible. Tout ce qu'on veut, des symboles qui nous parlent. Le balai. Donc quand vous choisirez votre balai, vous voyez, celui-là, il est un petit peu petit pour moi. On disait que c'était pour les petits déplacements. Ouais, alors en général, si vous faites 1m80, vous le prenez à peu près 20 cm plus petit que vous, parce que quand les nuits de pleine lune, vous allez l'enfourcher pour aller vous envoler dans le ciel, ce sera plus pratique pour vous déplacer. Hein bon, celui-là, c'est vrai qu'on va pas très loin avec, mais voilà, en fonction des déplacements, si vous partez en vacances ou quoi, ça peut être très pratique. Non, je rigole, le balai ne sert pas à ça. Ça, c'est... Parce qu'on était dans la tête avant. Avec ce balai-là, quand on va commencer à préparer son espace pour faire le rituel, le cercle magique, on va visualiser qu'on nettoie les énergies. Voilà. Toujours dans la visualisation. Alors ne prenez pas le balai et commencez pas à balayer par terre avec, hein, c'est pas le principe. On reste un petit peu décollé du sol, mais voilà, c'est la visualisation qui va être importante. Hein. On nettoie les énergies. C'est symbolique. La boule de cristal. Je n'ai pas mis la mienne, parce que bon, voilà, elle reste à la maison et puis dégagée. La boule de cristal, elle peut avoir pour le coup plusieurs matières. On peut être sur du verre, on a du verre de Murano aussi, on peut avoir sur du cristal de roche. Elle est très très puissante en cristal de roche. Alors comment faire la différence entre une boule de cristal en verre et une boule de cristal de roche? Dans la boule de cristal de roche, il va y avoir des petits des incrustations. Heureusement que vous êtes là pour finir les phrases ce soir. Ouais, mais alors voilà, okay, c'est super, machin, ça marche très bien, mais c'est très très cher. La vraie boule de cristal, elle est... Moi perso, j'ai une boule en verre. Et elle marche super bien. D'ailleurs, le premier jour où j'ai fait ma rencontre avec elle, j'ai vu un petit élémento. Alors c'est peut-être parce que j'étais dans la boutique qui allait avec, j'ai vu un petit lutin dedans. Voilà, non, ça peut paraître fou, hein, ce que je dis, ceux qui ne sont pas très humains. Mais il va me rappeler, je le revois avec son petit bonnet vert, petit chapeau vert. Donc, hop, voilà, ça m'a parlé. Puis après, c'est vrai que j'avais vu plein de choses sur la boule de cristal. C'était très compliqué de se concentrer, de voir. Bah, vous voyez, finalement, j'y arrive très facilement. J'ai été super étonnée. Bah, de toute façon, quand je l'ai choisi, c'est que j'ai été appelée, hein, quelque part. Hein, jamais rien n'arrive par hasard. Ok? Donc là, ça va nous servir de messager. Hein. On va avoir des messages dans cette boule de cristal. Je crois qu'il faut faire un accélère. Hop là, l'encensoir. Alors l'encensoir, ici on en a un petit. Dedans, on va mettre du charbon ardent. On va mettre ses herbes dessus. Hein. Vous savez comment on s'en sert. Ouais, même parfois, quand il y a beaucoup de fumée dedans, on peut arriver à voir, des silhouettes, machin. Bon, j'ai pas non. Alors, tout à l'heure, on a commencé à parler justement des couleurs. Chromothérapie, comme on appelle ça. Alors, les couleurs, sur un rituel, c'est super, sur un hôtel, dans mon rituel, c'est super important. Moi, en tout cas, je sais pas couleur, ça me parle énormément. Par exemple, si je prends l'exemple du rouge, vous avez fait votre chambre, c'est rouge. Hein, quand on rentre dans une chambre et que c'est rouge, on ne va pas dormir en général. Pareil, si vous rentrez dans une pièce où c'est tout noir, c'est tout sombre, hein, les énergies vont être différentes. Hein, d'accord donc, on va aussi beaucoup s'appuyer sur les couleurs. Donc là, si vous partez sur une couleur, par exemple le bleu pour des soins, hein, on va partir sur un truc comme ça, tout peut y passer dans les couleurs. Voilà. Drap d'hôtel, les crayons, hein, attention, vos crayons c'est pareil, hein, quand vous prendrez des crayons, ils seront dédiés à ce que vous allez faire. Hein. Vous n'allez pas après prendre votre crayon pour aller travailler au boulot avec un non, ce sera dédié à vos rituels. Les pierres, les cristaux, bon les bougies, ouais, non parfumées, c'est mieux, teintées dans la masse, on l'a vu. Les vêtements,
des rubans, des objets, bon bref, on part sur du bleu parce qu'on on a la vision de la guérison, mais il n'y a pas que le bleu, il y a plein d'autres couleurs. Je vous ai mis quelques exemples. Alors j'ai insisté sur le rouge. Le rouge, ouais, la couleur de l'amour, machin, attention. La couleur de l'amour, rouge, c'est plutôt la version passion. Hein, c'est une passion rapide, j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas vous faire des dessins. Bon, je vous ai mis quelques petites explications dessus, mais le rouge aussi, c'est pour se donner du courage. Hein, c'est pour, voilà, il y a des connotations un peu particulières avec le rouge. Le rouge est très très puissant. On s'en parle beaucoup, le rouge, j'aime beaucoup le rouge, même si je suis habillée plus en noir. Bon, là, pour vous donner une petite idée, quand tout à l'heure je vous parlais de ça, pour attirer une personne dans ses filets, lors du rituel, le verbe, je vous ai dit que c'était très important. On peut se faire une petite incantation du genre dans l'ordre divin et par l'amour divin, parce que je mérite le bonheur et l'amour, je tends la main. Que l'homme idéal ou la femme pour moi entende cet appel, qu'il entre dans ma vie pour un bonheur éternel, que l'amour vienne à moi et que le bonheur soit ma foi, ainsi soit fait. Voilà, ça c'est des petits exemples que je vous dis, oui, je vous dirais des petits poèmes des fois, c'est tout mignon. Et on peut y mettre des pierres associées. Et puis on a le rose. Bon ben voilà, vous avez vu, le rose c'est un petit peu différent. On est sur l'amour romantique, la tendresse qui va perdurer dans le temps. C'est ça qui est très important. Autant le rouge, on était sur la planète Mars et on lancerait un rituel le mardi. Là, on est plus sur du Vénus, et le Vénus c'est associé au vendredi. Voilà, sentiment, tendresse, amitié. Voilà, vous voyez, c'est deux couleurs pour l'amour, mais c'est deux amours différents. Il faudrait vraiment pas faire l'amalgame. Et puis là, c'est pareil, je vous ai mis un petit phrasé à sortir. Ok, bon, les pierres et tout ce qui va dans les teintes roses. Le rose, on s'en sert aussi pour des retours d'affection. Par exemple, dans un couple, ça ne va pas très bien. Monsieur, madame essaye, mais à un moment donné, on n'y arrive pas trop, donc on demande l'aide. Donc, on peut aussi travailler avec le rose pour un retour d'affection. Attention, si vous associez du rose avec du noir, là, on va être sur plutôt un bannissement de cet amour qui était fort. Donc attention aux associations des couleurs aussi, c'est très important. Bon, et puis après, il y a toutes les autres couleurs. Donc l'or, on a vu que c'était le masculin, le soleil. On est sur l'archétype divin, on va représenter les dieux, parce que les dieux, suivant, moi je vous ai parlé du dieu soleil et de la déesse lune, on peut partir sur des dieux celtes, après on peut partir sur les chinois, sur plein de choses. L'argent, donc là on n'est plus sur le féminin. Et puis après vous avez toutes les autres les couleurs secondaires, jaune, orange, vert, en fonction de ce que vous allez vouloir travailler. Le bleu, vous voyez, on se retrouve sur la communication, et on se retrouve un petit peu des fois avec les chakras. Et puis le noir, qui fait peur à tout le monde. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais le noir, oui, on est sur du bannissement, mais on est aussi sur de la protection. On a beaucoup de pierres qui sont noires, on n'en a pas peur, on les adore parce qu'on veut qu'elles nous servent à nous protéger. Vous voyez que c'est les obsidiennes, tout ça. Et le blanc, et ben voilà, si une couleur manque, on met du blanc à la place. D'accord ? En vrai, le blanc, c'est la couleur joker. Mais on la visualise de la couleur qu'on souhaite. D'accord ? On projette, on lui donne une mission, tu es bleu et tu vas me servir à la guérison. D'accord ? La visualisation est très importante. Ça roule ? Oui. Toujours pas de questions ? Non, sur des questions. La marche. Allez, on en est là. Les pierres. Bon. Les pierres, moi, c'est vrai que j'aime bien les avoir sur moi. J'en ai pas spécialement pendant les rituels. En même temps, j'ai pas fait 50 millions de rituels, je sais vous dire quand même. Mais voilà. On peut les intégrer en fonction des énergies qu'elles dégagent et des couleurs. On en prendra soin de ces pierres, d'accord ? Parce qu'à force de travailler avec, elles vont se charger et des fois, ça peut même arriver qu'elles se brisent. D'accord ? Alors, quand une pierre est cassée, moi je fais ça, mais moi je la jette pas. Parce qu'elle s'est cassée, je la purifie, je la recharge, du coup j'ai 2 pierres. Voilà, c'est pas parce qu'elle s'est cassée qu'elle est pourrie. Par contre, je sais que pour les avoir testées, j'en ai qui, je m'en suis pas bien occupée, on va dire, elles sont vidées, voilà.
je l'ai vu parce que je pratique aussi le pendule et du coup j'ai vu qu'elles étaient... donc je disais, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette pas dans la poubelle, hein, on va les enterrer et on les rend à la terre. Ok? Efficace ou non, bon, voilà, moi je vous ai dit, hein, c'est un support, mais moi je suis à fond sur l'établissement, j'aime bien l'établissement. Voilà. Bon. Les rituels, les objets consacrés. Bon, après, chacun fait comme il le sent. Puis la pierre, on peut aussi s'en servir dans les potions. D'accord? On va broyer les pierres, puis on va les intégrer à notre potion, hein, à notre recette magique qu'on va se faire. Bon, attention, si vous avez l'intention de la manger, vous avez du caillou, c'est pas non plus. C'est super bon pour la santé, puis il y a des pierres, elles coûtent super cher. Il y a des pierres, on les adore. On peut les broyer, on peut peut-être en mettre dans l'eau. Voilà, sinon après on peut faire aussi des élixirs. Et ça c'est le top, les élixirs. Hein. Vous prenez en plus, c'est vrai que peut-être que vous pourrez le faire à la prochaine pleine lune, mais vous mettez votre pierre dans de l'eau et vous l'exposez à la pleine lune, bien entendu avec l'intention que vous avez, la mission que vous allez lui donner, et vous allez voir l'énergie que votre eau va avoir après. Et là pour le coup, vous pouvez y boire. Ça, moi je bois. Je me suis fait là parce que j'ai fait énergiser de l'eau à la pleine lune. Vous avez vu, je ne suis pas encore partie en courant aux toilettes, donc tout va bien. Ok. Voilà, après vous les gardez dans des petites fioles et puis vous en servez aussi dans vos rituels. Ok. Absorbez 5 gouttes de cette puissante potion. Vous pouvez même vous les appliquer sur le corps. Si vous voulez travailler sur, tout à l'heure on parlait des soins, tout ça, vous l'appliquez là où vous voulez faire votre soin. Donc du coup vous pouvez faire plusieurs petites fioles. Bon là je vous ai mis, c'est juste pour votre info personnelle, je trouvais que c'était sympa, les 4 pierres d'image, pour moi c'est des pierres précieuses. Hein. Donc moi j'en ai 2 sur les 4. Le diamant, j'attends que mon offre. C'est encore l'actualité. Bon voilà, bon, c'est des pierres qui sont assez puissantes. Je voulais juste faire une petite parenthèse dessus. Et la possibilité de travailler avec aussi. Ok. Moi j'ai le rubis et le bronze. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Bon, allez, tac, qu'est-ce qu'on a après? Les plantes. Ah oui, les plantes. Les plantes. Bon, les plantes, on peut faire plein de choses avec. Ah, d'accord? On peut faire des infusions. Hein, d'accord, vous avez tous fait un petit peu d'infusion. Alors attention, on parle de magie, donc c'est pas parce que j'ai pris ma plante que je l'ai fait infuser que aïe, ça va être bénéfique. Attention, hein, pendant le travail que vous allez faire pour infuser. On peut s'en servir, on peut les faire brûler déjà par le biais des herbes, tout simplement, sur des charbons ardents, hein, des bâtons d'encens, des cônes, hein, tout ce que vous connaissez un petit peu aussi. On a aussi des fois des résines. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Et le top, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un jardin. Ben voilà, avec votre bourrine, vous allez cueillir les plantes que vous avez besoin. Il y en a comme de la chance. Ça, c'est vraiment le top. Quand on va faire une cueillette, attention, on ne fait pas une cueillette dans l'excès, sauf aux périodes où ça va les aider pour la repousse. Je crois que c'est comme ça, c'est à l'automne. Sinon, on prend vraiment que ce qu'on a besoin, on entre en contact avec la plante. Je crois qu'à la fin de la séance, il y en a qui vont prendre pour une folle. On rentre en contact avec la plante, on lui demande la permission et on peut aussi lui faire une offrande. Hein, on fait un échange. On peut lui donner de la terre, on peut lui donner une pierre. Voilà, hein, toujours, c'est pas j'arrive, je t'arrache et puis merci. Non, ok, merci, c'est déjà sympa. Mais voilà, moi, j'ai pas de jardin. Cette chance-là, je me débrouille avec les amis des fois, mais je suis surtout sur les huiles essentielles. Ça c'est génial aussi. Hein. On peut aussi travailler avec les huiles essentielles. Vous allez dans des rayons de, comment on appelle ça, des pharmacies qui ont plein de pharmathérapie. Voilà, avec les indios. Voilà, très bien. Et il y en a plein. Tu consacres, quand tu prends des huiles essentielles, tu les consacres tout. Aussi. Tout est consacré. Ouais. Et une fois que je m'en sers pour mes rituels, c'est tout consacré pour ça. Moi, je pense que le fait de consacrer, c'est le sport, c'est tu peux.
Peut-être dans une autre conférence. Parce que maintenant que je suis partie, je n'ai plus parlé. Non, je rigole. Bon, on parlait des plantes. Je vous ai mis quelques exemples de plantes. La mandragore, c'est pas qu'un mythe, hein, la mandragore, on peut en trouver. Alors c'est marrant parce que la mandragore, pour la petite histoire, vous savez, c'est des plantes qui ressemblent à des petits bonhommes. C'est les racines hein, que je parle, c'est pas les feuilles. Et elles sont très magiques. Et quand on va faire une cueillette d'une racine de mandragore, il faut faire très attention. Alors ça c'est marrant parce que j'adore cette histoire. Il y a tout un rituel qui doit être lancé, ça ne se fait pas comme ça, il faut faire très attention parce que le cri de la mandragore peut vous tuer. Alors, il y a des personnes à l'époque, quand je montre une centaine d'années, qui étaient mal intentionnées, qui voulaient la racine de mandragore. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accrochaient une ficelle à la mandragore, parce que le cri de la mandragore vous sèche en 2 secondes. Et ils l'attachaient à un chien. Et du coup, il faisait peur au chien, le chien il partait brusquement et il arrachait la racine. Brutalement, la mandragore hurlait et le chien, il mourait. Voilà. Sympa pour le chien. Bon, après, c'est des histoires. Voilà. Je trouve que les mythes, c'est quand même super sympa. Mais de faire pousser le mandragore, c'est pas facile. Voilà. Bon, le romarin. Alors, le romarin, c'est aussi comme le blanc, c'est un peu la plante joker. Bon voilà, chaque plante a sa spécificité. Oui, je vous ai mis aussi les planètes qui étaient associées à ces plantes-là. Bon. Alors justement, tout à l'heure, je vous parlais des huiles. Pour travailler avec les bougies, parce que moi j'aime les bougies. Les bougies et les huiles, vous allez prendre votre bougie, vous allez l'enduire et vous partez du bas vers le haut. Voilà. D'accord, mais on part du bas vers le haut pour l'enduire. Donc, pour travailler sur les sortilèges d'amour, bougie rose, alors, vous avez compris que c'était un amour qui perdurait, avec les huiles essentielles, j'ai plein de rose et de jasmin. Pour l'argent, on est sur du vert, comme la chance d'ailleurs. Là, on prendra de la cannelle ou de l'amande. La chance, vert, orangé, vétivier. Pour la méditation, ça c'est on est plutôt dans le violet. Donc là, on prend une bougie violette et des huiles essentielles de lavande. Et puis, pour la guérison, on est sur le bleu. Et là, on prendra plutôt du cèdre. Okay. Moi, j'ai testé la méditation pour l'instant. Et après, voilà, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si c'est le fait d'eux, mais je me connecte bien mieux. Les planètes. Alors, je ne suis pas hyper calée en planète, hein, donc on va être assez léger sur le sujet. Hein. Je ne fais pas d'astrologie. Mais bon, on a des planètes qui sont associées au jour. Et ça, par contre, c'est très important et il faut vraiment s'y respecter. Par exemple, le lundi est associé à la lune. Donc, on est sur un travail de médiumnité, maternité, hein, la baissière. Le mardi, on est sur Mars. Donc là, on va travailler sur ces thèmes-là. Le jeudi, Jupiter, jusqu'à là c'est super simple hein, pour s'en rappeler. Le samedi, on est sur Saturne. Le dimanche, sur le Soleil. Le mercredi, je ne sais pas si j'ai dit Mercure. Le vendredi, Vénus. Bon, bref. Il n'y a que le dimanche où ce sera peut-être un peu plus dur pour s'en rappeler, tout en sachant que dans le dimanche, il y a Dîme, et je crois que Dîme c'est la clarté, la luminosité. C'est pour ça que c'est en lien avec le Soleil. D'accord ? Donc gardez bien ces jours-là pour les rituels. Les planètes vont renforcer, à vrai dire, vont renforcer les énergies, vont renforcer un petit peu tous les rituels que vous allez mettre en place. En magie, on fait aussi de la divination. Donc il y a plein de supports hein, pour la divination. T'as vu? C'est Spielberg. C'est pro ça. Je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours. Je l'ai appelé pour... il fait le rideau. Le plus tard. Donc, bon. Je vous ai mis un petit jeu, voilà, vite fait, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Bon, en gros,
elles sont numérotées, hein, les runes. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, nana. Et puis, à vrai dire, vous avez votre sachet, vous allez faire un tirage de 3 runes, vous posez les 3. Donc là, on a sorti Turizaz, donc là, on est sur le passé. Berkano, ce sera le présent, et Solido, ce sera le futur. Donc vous allez interpréter, il faut connaître hein, qu'est-ce que veut dire chaque rune hein, en même temps. Vous allez interpréter, pour interpréter, vous lisez vos supports, mais ça ne va pas suffire, d'accord? Il vous faudra la rune de la synthèse. Et pour trouver la rune de la synthèse, vous allez justement faire des calculs. Turizaz, c'est le 3. 16, hop, tac, on va additionner les 3, ça me donne 37. Il y a 24 runes, donc on va les soustraire, ça fait 13. 13, vous comptez, tac, 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 et on tombe sur la rune Ewaz. Et donc, du coup, là, on a la synthèse de ce que on a posé une question. D'accord? Là, c'est juste un jeu pour une question. Il y a plein de possibilités avec les runes. Donc là, c'était juste un exemple. Hein, d'accord? Là, je vous ai mis un petit peu vite fait le tableau de correspondance pour chaque rune. Hein, d'accord? Donc voilà, il y en a 4, donc voilà, je vous ai mis, le but c'est pas d'apprendre tout par cœur, franchement, moi ça fait des mois que je tue. Tu as testé déjà? J'y arrive pas, ouais. Et alors, j'ai testé, alors j'ai pas testé le jeu parce que moi je suis pas trop dans la divination, mais moi les runes je m'en sers quand ce qu'on va faire cet après-midi pour aller mettre dans des sigils, je me sers des énergies des runes et ouais, moi ça me parle beaucoup les runes. Celle-là me parle beaucoup. Parce qu'il y en a d'autres que je vous ai mis après. C'est les runes des sorcières. Donc moi je vous présente celle-là. Regardez le trucage. Tac, 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 tac. Il y en a 13. Là j'ai pris le jeu 13 parce que vous pouvez en trouver avec des jeux de 8 et des jeux de 10 aussi. Hein. Donc là je suis partie sur toutes celles-là. Les dessins c'est pas fixe, hein. Il peut y avoir des dessins mais ils ont toujours la même signification. Bon. Celles-là, je ne les ai pas testées. Alors, vous voyez, moi, je les ai faites parce que j'aime bien, c'est pas trop dur, donc j'ai pu faire. Je me suis fait mes runes moi. Donc là, hein, j'ai fait les premières, ouais, j'ai pris des pierres et j'ai simplement écrit. C'est super dur parce que l'encre, au début, j'avais écrit avec un crayon et du coup, je suis partie à l'encre de Chine après. Oui. Moi, ça tient. moi, ça tenait. Je suis partie sur une encre de Chine noire. Donc voilà, et j'ai fait aussi avec les runes des sorcières. Voilà. Donc j'ai fait moi. J'ai fait moi. C'est toujours sympa de faire soi. D'accord? Ça vous parlera vachement plus. Et c'est super facile. Vous pouvez les faire en bois aussi. Hein, après, vous coupez des petites tranches. Donc j'y arrive pas. Mais, et puis après, avec un pyrograveur, ben, vous les faites aussi. Ça peut être sympa. Ok? Là c'est pareil, hein, il y a une symbolique derrière chaque rune. Alors j'ai mis une phrase, mais franchement quand j'ai le déploiement total, j'ai des pages entières. Donc vous savez que c'est un peu comme les cartes, quand vous associez des cartes, hein, la signification peut être différente. C'est pareil avec les runes. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit peu tout ça. Voilà. Donc le tirage peut varier en fonction des runes associées. Bon, alors vous avez vu, je n'ai pas parlé des tarots, parce que ça, franchement, je ne suis pas attirée par le tarot, moi ça ne me parle pas, mais c'est possible aussi. Hein. Et pour la divination, vous pouvez aussi avec la boule de cristal, vous pouvez aussi avec le pendule. Bon, bref, après, c'est ce vers quoi vous sentez votre appel. D'accord? Allez, les talismans. Amulette. Donc une amulette, hein, c'est des gris-gris. La patte de lapin, le fer à cheval, c'est des communes hein, qu'on connaît un petit peu tout. Elles sont souvent en 3D, hein, c'est des petits sachets. À vrai dire, on va combiner plusieurs éléments. On peut mettre des herbes dedans, des huiles sur des herbes, on peut mettre des petits objets dedans, des mèches de cheveux, on peut faire des amulettes pour je sais pas, une protection à la conduite dans la voiture. Par contre, il faudra toujours la garder sur soi. Quand on va faire des amulettes, on va les faire pendant des lunes décroissantes, suivant ce que vous voulez faire comme intention. Pour faire une amulette, moi je ne me mets pas dans un cercle magique. Voilà, parce que j'estime que j'attaque pas certaines. Je vais froisser personne, donc je ne me mets pas dans un cercle magique. Par contre, je me mets toujours à un endroit bien particulier où j'ai l'habitude de me mettre, parce que moi je suis en appartement, je ne peux pas avoir une pièce dédiée, tout ça. Hein, on fait aussi avec ce qu'on a.
Bon, mais c'est vrai que quand je me mets ici, c'est un coin où j'ai l'habitude d'être et je ne vais pas en plein milieu d'un passage ou dans la cuisine, ou non, j'ai un coin bien précis. Et puis après, on peut aussi faire des talismans. Voilà. Donc moi, les talismans, hein, à vrai dire, les ondes de forme qui sont à l'intérieur, moi, ça me parle. C'est comme la fleur de vie, moi, ça me parle. Voilà, après, vous faites avec ce qui vous parle, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est très, très fort. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous avez trouvé sur Internet, genre, j'en sais rien, moi, je ne parle pas des sites Internet, mais vous allez le commander, vous allez le mettre et tout. Non, ça sert à rien, ça. Juste en décoration, voilà, pour faire joli. Mais il va falloir le charger, d'accord? Et c'est là que ça va prendre tout son sens. Il faudra charger votre talisman. Et ça, on le fait dans un sac. Ok? On peut le charger par imprégnation. Du coup, en le portant sur vous, mais après avoir aussi visualisé, vous le portez sur vous et il va charger de votre énergie à vous. Voilà, moi, les talismans, c'est les miens, je ne les porte pas. Mais moi, j'ai le pentacle et puis j'ai un autre talisman aussi qui renforce un petit peu les énergies de mon corps. Mais ils sont chargés. Voilà, et je m'en sépare très rarement. Juste celui-là. L'autre, non. Bon, créer son talisman, vous amuserez à la maison. Vous prenez un support. Alors les supports, hein, si vous êtes super bricoleur, vous pouvez prendre du fer, de l'argent, de l'or. Bon, là on va rester sur le papier. Le stylo, hein, l'encre dédiée à cette œuvre. Bon, pour tracer un talisman aussi, il faudrait déjà l'avoir visualisé, savoir ce que vous allez faire. Parce que du coup, quand vous allez faire votre tracé, il va falloir que ce soit... alors peut-être vous entraîner un petit peu avant, et une fois que c'est fait, vous le visualisez, et là ça va prendre tout son sens quand vous allez faire le tracé. D'accord? Quand on a des formes carrées à faire, on respecte bien les angles des carrés. Quand on a les ronds, on fait bien les fermetures des ronds. On rejoint toujours les deux bouts, d'accord? Et déjà le fait que quand vous allez le dessiner, quand vous allez y mettre votre intention, bah là déjà on charge. Intention. Hein, je reviens encore souvent sur ce mot-là, mais c'est ce qui est le plus important. Bon, ça c'était vraiment une parenthèse. Et pour ceux qui vont rester cet après-midi, on va travailler sur les clés énergétiques. Les clés énergétiques ou les talismans, des fois les sigils peuvent vous arriver en rêve aussi des fois. Ou en méditation. Vous demandez, voilà. Et ça peut vous arriver sous ce principe-là aussi. Ou sinon, on va le créer. Parce que, voilà. On va parler du pentacle. J'ai une étoile à 5 branches, ça vous connaissez. C'est un pentagramme entouré par un cercle. Donc on est là. On va retrouver les éléments. On va retrouver... C'est quoi le bleu? L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Okay, donc chaque branche va représenter un élément, mais cette étoile-là ne suffit pas. Il faut qu'elle soit dans son cercle. Du coup, c'est ce qui fait que c'est une représentation parfaite, parce que vous avez les éléments sur chaque branche, mais du coup, ils sont dissociés, mais quand on les met dans le cercle, du coup, ils sont tous associés. Et du coup, c'est ce qui fait la force. Toujours le cercle. Des fois, on peut même faire, pendant qu'on fait les dessins, des fois, on peut faire des doubles cercles. Toujours un symbole protecteur. Alors moi, je vous ai mis comment moi, je dessine les pentacles. Toujours pareil, on pose la mine sur le papier et on ne relève pas. Et puis après, je reprends, et puis après, j'enlève, et puis je remets. Non, on fait vraiment d'un trait. Donc je pars souvent vers la terre, je remonte à l'esprit, je descends au feu, je pars à l'air et je vais à l'eau qui rejoint la terre. Et derrière, toujours le cercle. D'accord? Le cercle représentera l'infini de tout. C'est le maintien de tous ces éléments. Ok? Bon, après, bon. Alors, on va retrouver des pentacles avec la pointe en l'air et des pentacles avec la pointe en bas. Et souvent, on dit, oh là là, quand la pointe est là en bas, c'est Satan, machin, attention, on va dire rétro Satanas. On se calme. On se calme. Bon, alors, c'est vrai que quand on va travailler avec un symbolique pointe en l'air, là, c'est vrai que c'est la spiritualité, d'accord?
Quand on va travailler avec la pointe en bas, c'est qu'on veut travailler sur du matériel, du terrestre. Voilà, la signification, elle est là. Cette forme, qui est la pointe dans tous les sens, elle a sa valeur énergétique. Est-ce que le sens et la direction a aussi son rôle? Oui. C'est en Si fonction je des le fais, éléments si pour je le lesquels tu fais vas à vouloir l'envers ou à travailler. l'endroit, suivant que je pars d'un point à l'autre. Bah, moi je travaille par exemple souvent je pars par la terre, moi, voilà, donc je pars de la terre. Si tu veux travailler avec l'élément air, tu vas partir de l'air. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un sens, une direction ou pas? Ah, ça c'est une bonne question, et là pour le coup je ne sais pas te répondre. Si par exemple on part de l'eau, et ben on part à la terre, on fait comme ça. Oui, tu as un sens. C'est ça? Il y a un sens. Oui, ça dépendra avec quel élément tu veux travailler, le propos que tu veux travailler. Tu vas travailler avec l'air, le feu, la terre. Mais quand tu pars de l'eau, du coup, tu pars de l'eau à la Il y a une terre ou tu direction, pars de l'eau à l'air? De l'eau à l'air. De l'eau à l'air, au feu, Oui. esprit, éther, et tu reviens à l'eau. Tu vois, j'ai appris encore. On a compris. Toi, bonne remarque. Merci, je vais noter. Je suis. Bon, ok. Pour revenir au pentacle, à vrai dire, il a sa puissance et sa valeur. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. De toute façon, même ceux qui font de la magie noire, pour eux, ils font des choses bien. Donc le bien, le mal, c'est quelque chose qu'on nous... Moi, j'y crois pas trop, mais c'est quelque chose qu'on nous a inculqué quand la religion a commencé à poser ses marques. Et, c'est le pouvoir sur l'homme. C'est le pouvoir sur l'homme. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ah, si t'es gentil, t'es au paradis, si t'es méchant, t'es en enfer. Bon. Et Dieu va te juger. Moi, franchement, maintenant, j'y reviens. Moi, avant, j'étais une catholique, catholique pratiquante, j'étais prof de caté, donc pour vous dire à quel point j'étais investie, canalisée là-dedans. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des trucs qui font ça. Et puis après, j'ai commencé à entendre parler de l'Inquisition, j'ai commencé à... Voilà, puis après... Ouais, il y a des choses que je... Voilà. Donc chacun... Toujours pareil, moi je respecte. Je respecte toutes les religions parce qu'elles sont toutes belles à la base. Mais après, c'est ce que l'homme en fait. Et c'est ça le problème. Et bien pour ça, c'est pareil. Par contre, on peut retrouver des représentations comme ça qui sont à l'effigie de Baphomet. Là, on est sur du satanisme, des choses comme ça. Mais bon, je n'émets aucun jugement. C'est juste pour vous montrer ce qu'il existe. Et les sorcières ont également un pentacle associé, donc ça ressemble à ça. Là, on est encore sur de la Wicca. Donc chaque cible à l'intérieur a son importance. Les deux croix ici, c'est les onctions qui vont être faites en haut du corps, à 2 points précis. Celle-là, c'est l'onction qui sera faite en dessous de la ceinture, parce que la Wicca, c'est aussi une religion qui passe énormément par l'énergie sexuelle. La sexualité a une place énorme dans la magie de la Wicca, parce que je pense que vous avez tous fait l'amour au moins une fois. Et on voit les énergies que ça dégage. Voilà. Donc on peut aussi travailler avec ces énergies-là. On retrouve la lune croissante à C'est un pleine lune. autre cours. Non, je ne vais pas parler. Ici, on retrouve les sabbats, les 8 sabbats, et puis là, c'est le dieu de la fertilité et de la mort. Et puis les deux, ce que je disais tout à l'heure, je n'arrive pas à m'en rappeler, c'est les jumeaux serpents. Ah, c'est le yin et le yang. Ah, il y a ça revenu. Ouais, bon, voilà. Organisation de la sorcière. Alors, pour faire son hôtel, bon, là c'est toujours pareil, je vous donne une idée. On met le dieu, l'énergie masculine, le yang à droite, l'énergie féminine à gauche. Bon, après, j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. En tout cas, c'est vrai que le pentacle, on a souvent, on le met au centre, ou des fois, vous pouvez avoir des gros tapis, des gros pentacles. Donc, je mets les deux. Moi, je parle de la Wicca, donc on associe les deux. Mais après, si tu es plus attiré par une déesse ou par un dieu, tu feras un hôtel, c'est un hommage, c'est pour rendre un hommage, d'accord. Après, vous mettez bien ce que vous voulez, ce qui vous parle dedans, ok.
mais il y a quand même des choses de base à respecter, toujours pareil. Moi, je pars toujours avec une base. Donc ça, c'était pour vous parler de l'hôtel. À vrai dire, tout ce qui va avoir une forme ronde, ça va faire penser à la femme. Et tout ce qui... Alors, c'est le fond du ventre. Et tout ce qui sera de forme phallique, ce sera associé à l'homme. Donc, la famille, la baguette, tout ça. Comme ça. Pour faire le cercle magique, donc quand vous allez lancer vos rituels, vous allez faire le cercle magique. Et ça, ce sera très important. Donc, pour faire votre cercle magique, on a vu tout à l'heure, on prend le balai, on commence à nettoyer un petit peu toutes les énergies de la pièce. Si vous avez une pièce dédiée, c'est génial, parce que toutes les énergies vont charger à force dans cette pièce-là. Si vous n'en avez pas comme moi, bah, vous cherchez un endroit qui sera dédié à cette... rituel à cette place-là. Voilà, donc moi je me suis fait un coin, j'ai essayé de mettre de sorte à ce que ce ne soit pas trop dans le passage, mais de toute façon à partir du moment où je nettoie énergétiquement le lieu, donc je suis sereine quand je le fais. On va matérialiser physiquement le cercle, donc vous pouvez y mettre, au début j'avais commencé avec une corde, simplement pour physiquement que je me rende compte. Donc je fais un cercle à peu près de 2 mètres de diamètre pour qu'on ait la place de bouger, pour mettre aussi son hôtel, parce que tout à l'heure on a parlé d'un hôtel fixe, mais on peut se faire aussi un petit hôtel qu'on va mettre dans son cercle. Après, le fait de faire, d'avoir posé sa corde, d'avoir matérialisé, ça ne va pas suffire. Il va falloir après, par la suite, alors attention, avant de fermer le cercle, il faut avant de visualiser, allez chercher tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous aurez besoin, c'est-à-dire peut-être la tamée, la baguette, la coupe, rentrez déjà tout dans votre cercle, d'accord, tout ce qui a été sacralisé. Si ton hôtel est contre le mur, tu es obligé de tout prendre et de le mettre dans le cercle? Ouais, moi c'est ce que je fais, on va dire. Tout ce qui est sur mon hôtel, j'y prends et j'y mets dans mon cercle. D'accord. Ouais, bon, ça ne prend pas trop de place, c'est ce que j'ai, ça prend pas trop de place, à vrai dire. C'est pour ça que le cercle, il faut qu'il soit quand même assez grand. Bon. Donc, on revient à son cercle. C'est avec la baguette, à vrai dire, qu'on va faire, on va visualiser son cercle. Donc, on va partir, donc là, je vous l'ai mis. Hop, on va dire une phrase quand on va commencer à tracer son cercle avec la baguette. Je trace ici les limites du cercle sacré, qu'il soit pour moi aide et protection. Donc on va passer, vous allez voir, ça, on fait déjà, alors moi je fais déjà 3 tours, pour commencer à 3 tours, je chiffre 3. Quand je vais visualiser ce cercle magique, c'est pas un tube, à vrai dire, que je fais, c'est une sphère. Parce qu'il faut qu'on soit aussi protégé par-dessous et par-dessus. On est dans une bulle, à vrai dire. Ensuite, on va consacrer les 4 éléments. Donc, hop, on fait le tour et on va faire une station à chaque point. On va partir sur l'est. Donc, hop, on commence à allumer l'encens. N'allumez pas tout en avant. Parce que quand je vous ai parlé de vos outils, moi, c'est ce que je fais, je vais représenter les 4 points cardinaux avec les éléments. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'à l'est, qui est l'air, on va allumer l'encens. Et là, je fais un arrêt là et je dis cette phrase. Après, hop, je continue sur le sud. Et là, on va allumer la bougie. Donc, à chaque étape, on commence à mettre en place. Ensuite, on part à l'ouest. Voilà, on est sur l'eau. Donc, en général, je transperce de ma fiole à la coupe. Et ensuite, toujours pareil, vous voyez, on fait... les mots peuvent se changer des fois. Et après, je reviens sur le nord, où au nord, on mettra le sel qui représente la terre. Vous pouvez prendre de la terre, mais bon, ça peut pas. D'accord? Le sel purifie. Ensuite, pour l'invocation, on va invoquer les 2 de chaque point cardinal. Donc voilà, tac. On appelle les esprits et vous refaites un tour en appelant les esprits. Et là, après, votre cercle magique, il est fait. Et là, après, on peut commencer à travailler sur ce qu'on veut faire.
Par exemple, vous avez acheté un nouveau truc, bah, vous l'avez rentré dans votre sac pour pouvoir le consacrer. Okay. Quelle transition parfaite. C'est trop bien. À vrai dire, qu'est-ce que c'est que consacrer? J'ai chaud, moi. Qu'est-ce que c'est que consacrer un objet? Alors, à vrai dire, on va prendre... moi, par exemple, j'ai trouvé mon calice dans une brocante. C'est ce qu'on appelle des objets profanes. Donc, on va le consacrer, on va lui donner une valeur spirituelle. C'est ça, consacrer un objet. Et le dédier uniquement à ça. Et à force de s'en servir, du coup, il va être inutile. Hein, d'accord? On a 3 phases. Donc, c'est comme ça que je fais. On commence par la phase de purification. Hein, donc, j'aime pas ce mot, mais on va l'exorciser. Hein, on va le nettoyer de ses énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. De toute façon, on ne cherche pas à comprendre, parce qu'il va falloir qu'on nous mette les nôtres après. On se l'approprie. Alors, moi, je me l'approprie par l'harmonisation après. Donc voilà, il y a la petite phrase qui va bien avec, hein, que toutes les énergies que tu contiens t'abandonnent et retournent à leur source, qu'il en soit ainsi. Bon. Ensuite, l'harmonisation. Donc, de toute façon, déjà, l'harmonisation, elle est faite quand je tombe dessus, quand je l'ai choisi. Mais là, on fait des choses formelles. Et la consécration. La consécration, c'est qu'il est consacré qu'à ça. Donc, hein, genre, tout à l'heure, on parlait de la tamée. Une fois qu'il est consacré, vous n'avez pas coupé le saucisson avec. On est bien d'accord. Je crois que ça coupe bien ça. Bon, là, je vous ai mis comment on fait. On va dire, je vous ai mis le petit rituel. Voilà. Donc, vous allez commencer avec la pincée de sel. Par ce sel, issu de la terre, je te consacre. Après, bah, c'est pareil, on fait le tour. Faire tous les éléments. Il ne faut pas commencer par l'air. Tu commences par ce que tu veux. C'est vrai. Ça revient un petit peu à faire un peu comme on le sent. Moi, je commence par... je ne sais pas pourquoi, je commence toujours par la terre. Parce que quand on parle de la fermeture du cercle, on commence toujours par l'est. On finit par le nord. Moi, je commence par la terre. D'ailleurs, c'est pareil, quand on dispose son hôtel, moi, je le dispose au nord, mon hôtel. Voilà. Parce que moi, le nord, ça me parle. Franchement, il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. Toi, tu as un côté scientifique. Moi, il y a des trucs que je ne peux pas expliquer. Et du coup, je suis énormément attirée par... Donc, je commence par la terre. Voilà. Et après, si tu veux commencer par l'est, c'est possible. Hein. J'ai même lu une fois qu'il y en a qui commençaient par sud. Après... C'était plus une question parce que quand on fait des séances chamaniques ou autres, on commence toujours par ça. Ouais, mais voilà. C'est marrant que t'en parles parce que tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Manu. J'ai entendu un truc sur Internet hier soir. J'ai dit, tiens, ça tombe bien ce machin. Il y a une nana, elle est sorcière, donc elle a sa façon de faire, sa façon de procéder en tant que sorcière. Et elle a voulu se lancer dans le chamanisme. Oh, mais là, c'était complètement pareil. Elle était complètement perdue. Voilà, parce que l'Est, les éléments qui sont au chamanisme disposés, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas se disperser. Il ne faut pas se disperser. C'est soit tu pars dans une spécialisation ou dans une autre. Mais de vouloir des fois tout faire, aller chercher de partout des machins, on peut s'y perdre. Et c'est ça qui est compliqué après. C'est vrai que les chamans étaient là bien avant le reste, hein, ils travaillaient avec la nature bien avant le reste. Mais voilà, c'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Parce qu'après, tu as vu, ça met des confusions dans la tête et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai arrêté, je ne savais plus dans quelle voie me diriger. Bon voilà, là je vous ai expliqué un petit peu et une fois qu'on a fini, on dit mon outil est purifié, il est prêt à servir sans délai et qu'il en soit ainsi. Donc là, on clôture. Bon, une fois que vous avez sacralisé un petit peu tout ça, consacré, attention, vous ne devez pas exposer ces outils aux profanes. C'est pour ça que j'ai demandé à Manu s'il avait la gentillesse de m'amener des outils de sa boutique, parce que tout ce que je voulais, c'est consacré, donc je n'ai pas amené. Donc là,
c'est neutre, donc on est bien, mais moi, une fois que c'est à la maison, une fois que ça a été consacré, j'ai mis dans une boîte, et même mes enfants, je leur montre pas spécialement. Il doit être rangé soigneusement, l'étoffe en soie, c'est dans une boîte fermée. On s'en servira qu'à la pratique magique. Et puis on va s'en servir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, puis il va renforcer sa charge énergétique. Voilà, tout simplement. Bon, quand et comment lancer un rituel? Alors, moi je travaille avec la lune aussi, donc j'observe les phases de la lune. Un calendrier lunaire, donc j'ai une application sur le téléphone aussi, sur des temps modernes, sur Internet. Je prends des applications, donc voilà, et puis je sais, par le biais des calendriers que je vous montrais tout à l'heure, dans le mois, à quel moment je vais commencer à préparer, parce que des fois, pour aller chercher la bave de crapaud ou l'ongle de l'araignée, il faut y aller quand même, c'est super compliqué. Donc du coup, voilà, on s'y prend à l'avance et on cherche sur quoi on veut travailler. Faites quand vous le sentez. Faites-le pas en étant contrarié. Ça ne va pas marcher de toute façon. Vous risquez d'être face à un échec, voire d'avoir des effets indésirables, comme les médicaments. Retour de flamme. Non, pas spécialement. Ça peut être comme bon, ça va pas marcher. Voilà. Il va falloir que vous vous prépariez, vous aussi. Avant de lancer des rituels, on va prendre un bain de purification. Prendre un bain de purification, si on peut, on a une baignoire, on met du sel dans la baignoire, on met une cuillère à soupe de sel et on se laisse tremper dedans. Et on médite, on imagine qu'on se purifie. Bon, moi je suis pas trop pour les bains, à vrai dire, parce que j'ai l'impression que mon énergie que je veux purifier tombe dans l'eau. Et puis après voilà, c'est dans ma tête et je baigne dedans finalement. Et d'abord elle remonte sur moi après. Donc je prends des douches. Voilà, je prends des douches et ce que je fais c'est que je mélange déjà du sel et de l'eau et je fais couler sur moi. Quand vous prenez une douche, visualisez, et ça moi c'est à chaque fois que je le fais, c'est quand l'eau vous tombe sur la tête, vous imaginez que c'est comme si vous étiez enduit de boue par exemple. Vous avez vu, la boue elle va couler, elle va partir. Et bien là c'est visualisation des énergies. Quand vous prenez une douche, vous faites ça. Pas spécialement besoin d'avoir le bain moussant. Okay, donc on se prend une bain magique, une purification. La tenue est aussi très importante en fonction des couleurs et de ce sur quoi vous allez vouloir travailler. Prenez la tenue appropriée. Vous avez vu le nombre de couleurs qu'il y a? Donc si vous êtes couturière, vous faites vos tenues. Sinon, il y a une autre solution. Tout nu. Tenue.